Bonjour à tout le monde, vous êtes sur le chemin de l'équilibre sur la chaîne YouTube M&M Français. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de ne pas trop parler pour ne rien dire et surtout de ne pas faire le mal à travers la parole. Avant d'aborder le sujet, je voudrais faire une petite introduction sur ce qu'est la parole. Rassurez-vous, je ne vais pas vous prendre trop votre temps. En général, on définit la parole comme la faculté de s'exprimer par le langage articulé, c'est-à-dire 5 minutes later. Mais attention, langage et parole ne signifient pas la même chose. Selon Aristote, la parole c'est... 1 hour later. Je voudrais terminer en disant que 3 hours later. après cette petite introduction et maintenant que tout est clair dans nos têtes, on peut commencer. Le fait de trop parler pour ne rien dire peut être perçu comme un défaut de la personnalité. Ce n'est pas pour rien que le proverbe « si la parole est d'argent, le silence est d'or » et l'expression « tourner cette fois sa langue dans sa bouche » existe. En islam, les mises en garde contre les excès de la langue sont nombreuses. Les hadiths, comme « celui qui croit en Dieu et au jour du jugement, qu'il dise le bien ou qu'il garde le silence » ou bien « c'est la moisson de la langue qui le plus souvent jette les gens dans l'enfer » montrent l'importance de bien tenir sa langue et de bien parler en société. Il est donc clair que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettait souvent en garde ses fidèles contre les excès de la langue. Tenir sa langue, tout comme manger et dormir avec modération, a toujours été une règle d'or suivie par les hommes et les femmes de perfection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit le croyant comme celui dont les hommes sont à l'abri de sa langue et de sa main. Et d'après ces sages paroles, nous pouvons dégager des règles de conduite lorsqu'il s'agit de prendre la parole. Le musulman doit utiliser des mots précis, clairs et nets qui ne perturbent pas l'esprit de l'auditeur. Il ne faut pas non plus utiliser plus de mots que nécessaire pour transmettre le message voulu. Un petit exemple, si on vous pose la question « C'est une bonne situation, ça, Scribe. Il ne faut pas dire Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. « Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. » Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. C'était quoi la question déjà? Dans tous les cas, regardez le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est vraiment un très bon film. Utiliser beaucoup de mots peut être nuisible car plus on utilise de mots et plus le risque de se contredire augmente, ce qui va troubler l'auditeur encore plus. Il ne faut pas oublier que les gens se révèlent à travers leurs paroles et manifestent leur degré de spiritualité à travers leur manière. Ceux qui agissent comme s'ils étaient les seuls à détenir l'autorité de parler deviennent inévitablement méprisés et nous avons tendance à ne pas donner de la valeur à leurs paroles. D'ailleurs, c'est aussi le meilleur moyen d'être insupportable, un peu à la manière de l'âne dans Shrek. Évidemment que c'est à toi. Je peux quand même te dire que t'étais le top du mieux. C'est garde, il se prenait pas pour de la crotte de bique, tu te pointes et bam, il se sent carapaté comme des tapettes à mouche. Alors là, tu vois, tu m'as ébouriffé la crypte et une vertissime machine qui ratatine. On va se les gaufrer, ceux qui se mettront en travers. Ah oh là là, tu m'as flanqué une de ces trouilles. Si je peux me permettre un conseil, si ce coup-là tu les tues pas, tu les achèves à la laine. Et tu devrais investir dans les cachous parce que t'as eu la laine de shot. Il m'a quasiment toasté le poil du nez. J'ai eu un gaz une fois. J'ai fait une de ces confitures. Crois-moi, c'était pas de la fraise. Il n'y avait pas eu que des boutons de rose à dîner. Pourquoi est-ce que tu me colles au basque? Et je vais te dire pourquoi. Parler peu et écouter beaucoup sont des vertus et des signes de maturité. Le fidèle doit toujours dire ce qui est juste. Le musulman ne peut en aucun cas se permettre de négliger ce qui sort de sa bouche. C'est justement ce que Allah le Très-Haut nous ordonne dans la sourate Al-Isra au verset 53. Et dit à mes serviteurs de dire les meilleures paroles. Vous avez peut-être remarqué que dans la fiction, les personnages qui parlent très peu sont ceux qui possèdent le plus de classe, ou bien ce sont des personnes qui ont atteint un très haut degré de spiritualité.
On peut ici citer en vrac le terrifiant T-800 du film Terminator 1. Regardez Terminator, c'est vraiment un bon film. Ou bien le charismatique Vincent Valentine dans Final Fantasy VII. Jouer à Final Fantasy VII, c'est vraiment un très très bon jeu. Ou encore l'incroyable John Wick du film John Wick où le personnage prononce 484 mots dans le premier film et seulement 380 mots dans le quatrième. Regardez John Wick si vous aimez les films d'action, c'est vraiment un excellent film. De même, dans le film La 36e chambre de Shaolin, le héros qui veut apprendre le kung-fu va rencontrer un moment de grands maîtres qui ont atteint le stade ultime dans cet art martial. Et ils se révèlent être des personnes qui ne se battent pas, mais méditent toute la journée. Le dernier niveau dans la bagarre, c'est de ne pas se bagarrer. Mais c'est être calme et prier à chaque instant de la vie. Il y a un enseignement à tirer de ça. Si vous aimez les films d'arts martiaux, un peu ancien, regardez La 36e chambre de Shaolin, c'est vraiment un bon film. Vous aussi, vous connaissez peut-être aussi, probablement, d'autres personnages qui transpirent la classe de par leur silence. Dites-le nous en commentaire. À ce propos, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un jour, les parents d'un enfant viennent voir Abu Hanifa, le fondateur de l'école de jurisprudence sunnite hanafite, afin qu'il prodigue ses conseils. En effet, pour des raisons de santé, leur fils doit arrêter de consommer du miel un moment, mais l'enfant refuse d'écouter ses parents. Abu Hanifa écoute les parents et leur demande de revenir bien plus tard. Environ un mois plus tard, les parents de l'enfant reviennent le voir. Après une très rapide discussion, Abu Hanifa dit tout simplement à l'enfant « Ne mange plus de miel dorénavant ». Et au miracle, l'enfant arrête effectivement d'en consommer. Mais les parents, curieux, veulent savoir un peu plus tard pourquoi ils ont dû attendre 40 jours si c'était aussi simple que ça. Abu Hanifa leur fournit cette explication. Le jour de votre première visite, je consommais moi-même du miel. Lorsque vous êtes venu me voir, j'ai arrêté d'en manger aussi. Il est inutile pour un homme d'interdire une action alors que lui-même les commet. Plus vous serez loin de noyer les autres dans vos paroles et de préférer vos paroles à celles des autres, plus vous serez sincère et juste dans vos paroles, et plus vous serez proche et aimé du Créateur et des créatures. Si vous ne pouvez pas vous soumettre à cette vérité, vous ne pourrez pas remplir vos devoirs envers Dieu et les autres personnes. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec mes paroles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Je vous dis au revoir et on se donne rendez-vous à la prochaine fois. Que la lumière divine vous garde dans le chemin de l'équilibre. Ciao!